Oui, c'est une question extrêmement intéressante parce que euh, saint Thomas, héritier de l'état de la théologie qu'il a trouvé en entrant en théologie, dans les sentences, définissait les sacrements comme les causes de la grâce. Dans la somme de théologie, il définit les sacrements comme signes de la grâce. Mais où est passée la notion de cause? Alors c'est très intéressant parce qu'en définissant les sacrements comme signes, c'est une définition qui obéit à toutes les conditions de la logique. Saint Thomas a saisi le fond même de la pensée patristique qui fait de toute l'histoire du salut à partir de Genèse 3,15, c'est-à-dire la première promesse d'un sauveur après le péché originel, comme une histoire véritablement sacramentelle, c'est-à-dire où Dieu signifie constamment son dessein de salut au fur et à mesure où il s'accomplit, la Pâque d'Égypte par exemple, etc. Alors à ce moment-là, c'est vraiment toute l'histoire du salut qui est sacramentelle. Où va-t-on mettre la spécificité, toute la nouveauté définitive qu'apporte le Christ? Justement dans la notion de cause. Mais le fait que les sacrements soient des signes permet de dire que les sacrements juifs, la circoncision par exemple, sont des sacrements au sens propre. Mais ce qu'apporte le Christ, bien sûr, c'est la perfection du sacrement, à savoir que ce qui est signifié, ce n'est pas seulement ce qui est promis, comme dans les sacrements juifs, le salut à venir, le Messie attendu, mais ce qui est signifié, c'est le salut effectivement présent et donné. C'est donc dans la notion même de signe, dans ce qui est signifié, que saint Thomas va mettre la cause comme étant l'étape décisive et définitive proprement chrétienne. Ce qui est signifié, c'est le Seigneur qui vient sauver ici et maintenant. Si aujourd'hui, par exemple, une communauté paroissiale voudrait célébrer le sabbat pour honorer le samedi, par exemple, eh bien, c'est un sacrement, le sabbat, elle signifierait le Sauveur devant venir. Or, cette signification est fausse aujourd'hui. Il est venu et il ne cesse de venir dans les sacrements. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne célébrera pas le sabbat aujourd'hui. En revanche, si je célèbre l'Eucharistie, évidemment par excellence, je signifie le Christ présent et agissant pour le salut du monde. Et ça, c'est la marque, la cause, et la marque proprement chrétienne, la perfection que le Christ a apportée avec lui.